il y a des lieux qu'on n'oublie jamais. Ce château fera sans doute partie de mes meilleurs souvenirs d'exploration urbaine. Alors si vous aussi vous êtes passionné par les châteaux, passionné par leur histoire et passionné par ces lieux abandonnés et ce qu'ils renferment, je vous invite à rester encore un instant et découvrir les images qui vont suivre. Bon les amis, on a réussi à rentrer dans le château. Vous allez voir, le lieu est dingue. Par contre, il fait hyper sombre, donc je vais essayer d'éclairer au mieux pour que vous y voyez quelque chose dans la vidéo. Là déjà, on est dans un super salon. Je sais que vous voyez rien, mais je vais vous montrer ça de suite. Regardez ce salon qui est incroyable, avec tous les portraits, les dorures. Le drapeau français. Les amis, regardez ce tableau qui est incroyable avec les dorures. On dirait un roi de France, quoi. C'est incroyable. Antoine, duc d'Aumont, fut capitaine des gardes du corps du roi au XVIIe siècle. Et son portrait se retrouve devant moi, ici, dans cette salle, dans un château abandonné, victime de son triste sort. L'un de ses petits-fils fut un grand collectionneur d'art. Il créa d'ailleurs un atelier de taille de pierre. Il est probable que l'un des propriétaires de ce château fit l'acquisition quelques siècles plus tard de sa collection. Il y a énormément de portraits. C'est dingue, vous voyez comment ça s'abîme. Là, carrément, la peinture commence à partir au-dessus, les dorures aussi. C'est vraiment très triste. Ça devrait être dans des musées, quoi. Regardez ce robinet. Oh, il y a des cartouches. Oh. Ce robinet dans l'entrée avec un premier cadre, mais vous allez voir comment c'est immense. Cet escalier rempli d'œuvres. Oh. Ça claque. D'arriver ici, t'étais ok, bien. Regardez ce tableau, comment il est accroché en plus. On a peur qu'il tombe presque. Bon les amis, vous avez vu, ce château est vraiment rempli de richesses, énormément de tableaux, énormément de mobilier.
énormément de souvenirs sont encore à l'intérieur. C'est un château qui a appartenu à une riche famille de nobles. Voilà, ils ont servi plusieurs rois durant plusieurs décennies. C'est assez incroyable de voir que ce château qui a été conservé durant plusieurs siècles, même d'ailleurs, durant plusieurs siècles, au final et aujourd'hui à l'abandon, alors que voilà, tout est encore à l'intérieur. À la fois c'est fabuleux de pouvoir visiter ce lieu comme ça de façon anonyme, et à la fois on aimerait qu'il soit préservé comme un musée finalement et qu'il puisse être visité et que tous ces trésors soient conservés. Voilà, je sais pas s'ils le seront, mais en tout cas j'espère que par cette vidéo, rien que pour ça, il y aura une trace de toute cette richesse, de tous ces tableaux. C'est assez fou. Enfin, moi ça, à chaque fois je trouve ça assez dingue de voir tout ça sur place. Il y a pas mal de choses aussi qui sont au mur où c'est les plans du château. Je peux pas tout vous montrer. Regardez ça. Ces deux pièces par contre, c'est assez dingue. Regardez ce courrier de 53. Ma chère amie. J'en reviens pas quoi. Je suis scotchée par tout ce qui reste dans ce château, qui est à l'abandon. Ah, le blason. Je suis désolée, je vais être obligée de le flouter, mais là vous avez le blason de la famille quoi. Les amis, regardez. Charles X, roi de France et de Navarre. Incroyable. Comme je vous disais, donc cette demeure, ce château a appartenu à une riche famille de nobles qui aurait servi, voilà, Charles X, en tout cas entre autres. C'est vraiment du beau bois sur le mobilier. Là on voit bien, vous voyez les volets, que ça n'a pas été entretenu depuis longtemps. Les amis, regardez ça. La Sainte Bible, le livre des rois. Je vais essayer de l'ouvrir très délicatement parce qu'il a l'air très fragile. C'est fou parce qu'on voit le relief sur l'écriture. C'est assez... je sais pas s'il y a une année d'édition. Ça y est. Imprimeur, Paris. Le 29 mai 1879. Je sais pas si ça fait la mise au point bien. Je vous montre juste la petite vue de l'extérieur. Il fait très froid donc ça met un peu de buée. Donc tableau de l'actuelle marine des rois de France. 1785. Incroyable. Frégate, bâtiment du roi, ministre, bâtiment du roi, vaisseau de ligne. Récapitulatif des vaisseaux et bâtiments du roi. J'adore cette porte, elle fait très château moyenâgeux. C'est assez ouf. Là les amis, c'est assez incroyable. Parce qu'en fait c'est l'arbre généalogique de la famille avec le blason en plein milieu. Je suis désolée, je suis obligée de flouter, mais depuis le 14e siècle, donc 1300 et quelques, jusqu'en 1900, on a l'arbre généalogique avec les différents blasons. C'est assez ouf. Donc c'est vraiment cette grande famille de nobles de la région. Voilà. Avec de nombreux serviteurs au roi. On va continuer par là. Donc là on voit que c'est vraiment une partie du château qui est en gros bordel. Ah ouais. Waouh. Oh, c'est dingue. Cette pièce est magnifique.
détaillé. Regardez-moi ça. Tous ces portraits. Et alors celui-ci, comme si c'était le maître de famille. Il trône au-dessus de ce lit. Regardez ce rideau aussi, qui est vraiment dans un très beau tissu, hein, ça se sent au toucher. Porté sur la poitrine, il s'agit tout simplement de la croix de l'ordre de Saint-Louis. Véritable ordre honorifique français, il fut créé par Louis XIV le 5 avril 1693. Cette distinction avait pour but de récompenser les officiers catholiques les plus valeureux ayant au moins 10 ans de présence au sein des régiments du royaume. Vous ne trouvez pas ça fou, vous aussi, que ce portrait d'un valeureux soldat, d'un valeureux militaire proche du roi soit à l'abandon, au milieu de ses pièces, au milieu de ce château, perdu lui aussi au milieu des bois. Le portrait de cet enfant, les yeux sont pas vraiment dessinés, ça fait assez peur. Si vous voyez cet objet, si vous savez à quoi ça servait, moi je pensais qu'il devait y avoir un récipient peut-être au-dessus, mais je suis pas certaine. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est assez étrange. Bon, bien sûr il a été un peu déformé, enfin j'ai l'impression, il est plus très droit, je sais pas. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Incroyable, c'est que quand on regarde à l'intérieur, regardez, là il y a un tampon. Il y a énormément de lettres aussi, dans de nombreuses chambres. Ça devait être comme un petit pupitre qui devait servir à écrire. On va continuer dans un couloir qui est assez sombre, vous allez voir. Je sais pas si vous allez pouvoir me voir bien. En fait, c'est très très sombre de ce côté-là. On va tenter d'aller voir ce qu'il y a. On voit que ça a été fouillé. Là, il y a énormément de lettres. Encore une fois. Oh, Louis le Grand. Il y a Louis XIV, les gars. Oh, punaise, incroyable. Et moi, je kiffe toute la période de Louis XIV. Je sais pas vous, mais j'adore cette période-là. Ça m'a toujours fascinée à l'école. Et Versailles, ça m'a toujours fascinée aussi. C'est quand même incroyable. On a Louis XIV, genre sur les murs de ce château, quoi. Ça se trouve, Louis XIV un jour est venu ici. Peut-être, qui sait. Vu que c'était une famille proche du roi. Incroyable. Là, c'est tous les matelas ont été sortis. J'ose même pas marcher. Regardez. Ah ouais. Regardez cette pièce, les amis, qui est encore conservée. Là encore avec un splendide portrait. Une armoire encore magnifique malgré que le bois commence à être rongé. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Cette bibliothèque et puis ce lit à baldaquin. Oh, ce portrait de cette jeune fille, alors est-ce que c'est elle qui dormait ici? Je peux pas vous dire. Mais c'est incroyable.
continuer la visite, les amis. Cette chambre est vraiment incroyable avec ce lit. C'est vraiment dingue. Donc on va refermer le volet pour que ça soit plus discret. Puis on va continuer. On arrive dans une très belle chambre ici aussi. Vous voyez ce lit qui est assez incroyable, encastré dans le mur. Avec le Christ au plein milieu. Là, cette petite bibliothèque. On voit des photos de famille, de mariage. Lettres historiques. C'est assez dingue. La petite tasse. Et ça aussi. Le nouveau Larousse illustré. Du protestantisme. Bonne chose, philosophie du christianisme. Mémoire sur l'histoire de France. Il y a énormément de littérature dans ce château, c'est incroyable. Et c'est historique, histoire de France, état de la France, le livre d'or des salons. C'est dingue. Putain, les amis, on est revenus là au niveau des escaliers de l'entrée. Toujours incroyable hein, avec tous ces tableaux là. Moi, j'en reviens pas que ça reste comme ça. Et par contre, j'ai plus de batterie, alors j'espère que je pourrai terminer ma vidéo. Ça, c'est les aléas, j'ai des chargeurs, mais j'en ai utilisé pour mes lampes. Et du coup, sinon, c'est dans la voiture. Oh, et là, il y a une pièce encore. On va voir. Allez. Regardez ce meuble. Je sais même pas si on peut dire si c'est un meuble, tellement il est géant. Regardez avec ces femmes sculptées dans le bois. Et cette vaisselle là qui trône, c'est assez incroyable. Alors que dans cette pièce, le plafond s'effondre. Regardez. Le plafond s'effondre, littéralement. Et pourtant, il y a ça qui trône en plein milieu. Je suis désolée si c'est assez sombre, mais j'ai pas des énormes spots lumineux avec moi. Regardez. Domino. Servir. Cristaux. Faudra que je révise mon latin. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Ça, regardez. Waouh. C'est fou dans cette pièce, c'est vrai que ça sent comme de la cendre. Je sais pas où ça nous mène. Le portrait d'un enfant. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises en arrivant dans cette salle, littéralement remplie de livres ainsi que de peintures. Au-dessus de chaque porte, cette bibliothèque traduit encore de la richesse de la famille ayant vécu ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bibliothèques comme ça dans des châteaux, mais celle-ci en plus, elle a vraiment une forme particulière, elle est carrée avec des arrondis au niveau des meubles. Je le veux, il y a Platon. Ça... Regardez, c'est même triste parce que l'étagère commence à s'affaisser. Là, on voit le livre qui retient finalement l'étage du dessus. Voilà, je vais regarder. J'ai pris Balzac. Regardez. Étude philosophique, la peau de chagrin. Et regardez ça, la taille de ce Christ.
Bon les amis, ça y est, l'exploration est terminée. Comme vous avez pu le voir, j'ai cru que j'allais manquer de batterie à la fin. J'ai vraiment eu peur, mais au final j'ai pu faire toutes les pièces. Vraiment, il n'y a qu'une petite cuisine, mais qui était assez banale, qui restait au niveau des pièces de ce château. Donc vraiment, vous n'avez rien loupé. Moi, cette exploration m'a vraiment bouleversée. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un lieu chargé d'histoire à travers toutes les peintures, tous les objets, tout le mobilier qui a pu rester comme ça à l'intérieur, alors que voilà, le lieu vraiment est à l'abandon. Les peintures sont en train de se détériorer à une vitesse grand V, tout comme le château, hein, vraiment, vous avez pu voir sur certaines images, le plafond commence à tomber, etc. C'est vraiment hyper triste. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir pu partager cette exploration avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine exploration. Je vous remercie encore du fond du cœur de me soutenir. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!